terminé, l'automne s'en est allé, le froid, la neige et l'hiver remplacé. Venez rejoindre la Bella Life Family, bien au chaud dans leur confortable tanière, parée de rouge, de doré et de lumière. Venez avec nous pour préparer cette fête et surtout attendre ensemble l'arrivée de notre très cher Père Noël. Noël, Père Noël, venez avec nous pour préparer cette fête et surtout attendre ensemble l'arrivée de notre très cher Père Noël. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, on vous reprend tous les deux pour une nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse d'avance, la vidéo risque d'être un peu compliquée parce que quand on est tous les deux, ça part toujours en cacahuète et on a beaucoup de mal à avancer rapidement. Donc elle risque d'être longue et d'être entrecoupée de bêtises. Je m'en excuse d'avance, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Et alors préparez-vous un bon café, histoire de patienter jusqu'au bout, parce qu'il commence déjà. Et moi je m'excuse pas, voilà. Voilà. Alors aujourd'hui on vous reprend pour un nouveau Vlogmas. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. Voilà pourquoi monsieur nous accompagne aujourd'hui. En effet, Eric et moi avons décidé de nous faire un super beau petit gros cadeau de Noël. Ouais. On veut dire ça. On avance. Ouais. On a pris la décision, Eric et moi, d'améliorer la qualité de nos vidéos. Alors je le rappelle, si vous venez d'arriver, Eric possède sa propre chaîne de rétro gaming, Bloody Gamepad. Je vous mettrai le lien en descriptif. Ouais. Donc si vous êtes fan de jeux vidéo, allez vous abonner à sa chaîne, il vous donnera plein de conseils, plein d'astuces et testera les jeux pour vous. Test de jeu, montage, démontage de console. Voilà. Tout ce qui touche au rétro gaming, de près ou de loin. Et même pas le rétro gaming aussi, Ouais. même les jeux qui sont récents, plus ou C'est moins ça. récents. On touche à tout du moment que c'est du jeu vidéo, que ça touche de près ou de loin le jeu vidéo, bah venez avec moi. Et vous allez vous amuser autour de vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne, je vous mets le lien en descriptif. Et comme on a décidé d'améliorer la qualité de nos images et des vidéos qu'on produit pour vous, on a décidé de s'équiper de façon plus sérieuse. Jusque-là, on filmait avec nos téléphones portables. Alors, ça fait le job, mais on va être honnête, même le meilleur des téléphones, il reste limité sur un certain nombre de points. Déjà, le fait qu'il n'ait pas de retour, c'est techniquement assez compliqué de filmer en 4K. Ce qui est, j'ai la chance, je peux le faire avec le mien, mais je ne peux le faire qu'avec la caméra de dos, pas de face. Par des téléphones. Voilà. Du coup, c'est assez compliqué de pouvoir produire des images de qualité. Donc, il était temps qu'on en change parce que le tien, il est guère mieux. On a le même problème. Alors moi j'ai un pliant. Hop là. J'ai un pliant. Donc vous allez me dire, mais tu as un écran derrière. Tu peux avoir un retour, toi? Alors, je vous dirais oui, c'est vrai. Voilà. On le voit. Le seul problème, c'est que cet écran de retour fait du 1080p, donc du Full HD maximum. Et si on veut filmer en 4K, bah, c'est pas possible. Voilà. Donc, la qualité reste. Donc on revient toujours, voilà, on revient toujours au même problème. Donc, Eric a un Oppo, Ouais. client, et moi, N2 Flip, c'est Fine ça. N2 Flip, pardon. Et moi, je filme avec le Google Pixel 8 Pro, qui est un excellent téléphone. Mais Meilleur sur le marché. malheureusement, oui, je le trouve aussi. Ah, Mais effectivement, ça reste du téléphone et ça reste limité, en particulier en basse luminosité. Donc, il était temps qu'on s'équipe. Et puis, ça fait un moment qu'on est sur les réseaux. Du coup, on s'est dit, on aime ça, on est passionné, donc autant se faire plaisir et monter en gamme. Il y a plusieurs avantages en plus de passer à l'appareil photo plutôt qu'au téléphone, si je puis me permettre. Oui. C'est que, en dehors de ce que Vanessa dit, on a surtout un zoom qui est mécanique sur l'appareil photo que il n'y a pas sur un téléphone portable, ça va de soi, hein, vu la place. Et surtout, même s'il y a plein d'objectifs maintenant sur les téléphones portables, vous allez toujours avoir une meilleure image, une meilleure définition avec l'objectif principal. Alors, en général, c'est du 35-50 mm. C'est dans vos options quand c'est marqué x1.
Mais si vous êtes en x0,8 ou fois un numéro plus élevé, eh ben, si vous regardez bien, la qualité de vidéo régresse parce que c'est pas du tout, en fait, ça va pas aussi haut que l'objectif principal. L'objectif étant limité. Voilà. Alors, je fais une petite aparté. Si vous venez d'arriver sur les réseaux, j'insiste bien là-dessus. Attendez avant d'investir dans du matériel. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sûr de rester sur le long terme. Il y a des centaines de chaînes différentes, voire des milliers, sur YouTube. Mais très peu, finalement, restent sur le long terme sur les réseaux. Parce que ça demande énormément de temps, d'énergie. Il faut produire du contenu régulièrement. C'est loin d'être une activité dite facile. Si cette activité ne vous passionne pas, sur le long terme, vous ne tiendrez pas. Si vous faites une chaîne pour vous enrichir, passez votre chemin et arrêtez. Vous ne vous enrichirez pas. Jamais vous ne deviendrez riche à ne rien faire. Vous voulez être riche, remontez vos manches et allez bosser. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. YouTube doit être une passion avant toute chose. Nous, on aime ça. On aime produire du contenu. On aime partager avec vous. C'est une activité qui nous passionne. Et après, votre passion, ça se peut que ça se transforme. Voilà, métier, mais soyons honnêtes. Il y a un faible pourcentage. Le pourcentage sur lequel vous allez pouvoir vivre de cette passion est extrêmement basse. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est extrêmement difficile. Ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de la régularité, ça demande du contenu diversifié et effectivement, ça demande énormément d'énergie. C'est des choses que l'on n'a pas forcément dans notre quotidien. Si ça ne vous passionne pas, vous allez vite lâcher prise et honnêtement, claquer une somme pareille dans du matériel sans être sûr que c'est quelque chose qui va tenir sur le long terme, c'est complètement idiot. Si vous voulez un bon conseil, attendez 1 an et demi, 2 ans. Vous pouvez filmer avec vos téléphones, le contenu. Voilà, la qualité reste tout à fait acceptable et ça vous permet de voir sur le long terme si c'est une activité qui va durer dans le temps ou si c'est quelque chose que vous allez finir par arrêter. Parce que soyons honnêtes, le matériel dans lequel on a investi ne servira que pour nos chaînes YouTube. C'est pas quelque chose qu'on va amortir en dehors de ça. Donc soyez certains que cette activité vous plaît avant d'investir des sommes assez conséquentes dedans. Ça ne changera strictement rien à vos statistiques ni à votre présence sur YouTube, le fait de travailler avec du matériel de qualité ou un simple téléphone. Voilà, c'était la petite conseil du jour pour éviter de dépenser votre argent n'importe comment. Faites ça intelligemment et si vraiment c'est une activité qui vous passionne, tout comme nous, dans ce cas-là, voilà du matériel qui va vraiment aider à améliorer la qualité de vos vidéos. On va commencer, je pense, par le principal, autant aller J'ai d'autres buts, hein. L'appareil photo. Alors nous, on a opté pour un Sony. Le Sony ZV-1 Mark II. Alors je précise parce qu'il y a plusieurs ZV-1. Oui, alors rassurez-vous, hein, notez pas les références vite. Je vais tout vous mettre en descriptif et les liens d'Amazon sur lesquels vous pourrez retrouver les achats que nous on a fait. Alors pour compter sur on va parler du prix directement, comme ça après on pourra s'attarder sur les détails. Alors, au niveau du prix, il faut compter une fourchette de prix entre 650 et 850 € pour ce modèle-là. Tout dépend où vous allez le trouver. Alors voilà. Nous, on l'a trouvé sur une petite boutique qui nous inspirait clairement pas confiance, qui est du nom de eInfinity. Et ouais, ça fait très cabinet de voyance au rabais qui dit des conneries. C'est très particulier. Et il se trouve qu'en fait, la boutique est super sérieuse, plus que bien d'ailleurs. Et surtout, elle propose des prix, mais alors les plus bas qui peut exister. Alors c'est une boutique qui est axée que sur les appareils photo. Hein. Vous n'allez pas espérer trouver un genre de Amazon. Et donc tout s'est bien passé et on l'a eu à 650 €, alors que sur Amazon, il est plutôt proposé au moins cher à 700 €. Voilà, au moins cher. Vraiment au moins cher. Ah. C'est cette bête-là. Autrement dit, au Black Friday, il est à 700, mais d'habitude, il est plutôt autour des 800. 800, voire 850. Ouais, c'est trouvable. Voilà pourquoi on parlait du prix, de l'investissement que c'est, et voilà pourquoi on vous conseille d'attendre, d'être sûr, parce que c'est un coût. Et il ne suffit pas, malheureusement, d'acheter simplement l'appareil photo. Il va vous falloir d'autres choses à associer, donc le montant monte très vite. Donc, la petite particularité, c'est que maintenant,
On a un vrai objectif mécanique. Et enfin, un retour, un vrai retour. Voilà. Donc ici, un seul objectif. On est sûr que le capteur prenne toujours impeccablement bien et on n'a pas à choisir entre les caméras donc offertes par le téléphone pour chercher la meilleure résolution. Objectif de 18 mm. Donc si ça vous parle pas, bah, nous aussi photographes que nous sommes, ça nous parle plus, c'est un grand angle. En plus, comment expliquer? Dans l'appareil, vous avez un stabilisateur intégré, mais le problème des stabilisateurs intégrés, c'est nous on appelle ça un crop. En fait, ils vont croquer dans l'image, ils vont prendre une partie de la taille de l'image et l'empêcher de bouger. Et du coup, voilà, votre grand angle, bah, il est plus vraiment grand angle. Parce qu'il va s'en servir, il y a une IA en fait dedans qui va venir se stabiliser. Et donc, bah, vous avez une image plus petite. Donc, on a voulu ce Mark II pour vraiment avoir un vrai grand angle quand il arrive. C'est-à-dire qu'il est aussi performant pour du fast cam comme on le fait actuellement, ou des prises de vue en extérieur en grand angle, c'est-à-dire voir une image relativement large qui permet surtout de pouvoir profiter des différents paysages dont on a la chance ici à Dunkerque de pouvoir bénéficier. Et c'est un vrai plus. Et le tout, surtout, sans perte de qualité. Ouais. Donc on restera sur du vrai 4K. Et honnêtement, c'est un vrai plus. Autre petit changement, cette petite chose-là. Il a des cheveux. Petite patte de lapin. Il a des cheveux. Il s'agit d'un micro. Un micro, ce qu'on appelle patte de lapin, ces petits poils qu'il y a par-dessus, et qui sont particulièrement efficaces en extérieur pour diminuer le bruit du vent. Oui, on habite en bord de mer, les gars. Forcément, chez nous, il y a du vent. Eh oui. Et le fait de pouvoir parler, vous montrer, expliquer, écouter, sans avoir ce parasite de vent, ça va être un vrai changement et un vrai bonheur. Surtout pour vous. Surtout pour vous, on n'entendrait plus ce sans arrêt. Et honnêtement, ça va être vraiment un vrai plus et un gros changement pour nous. Et au montage, c'est très dur à enlever. Ouais. C'est pas évident. Donc, ouais. Donc, on a investi dans ce petit bijou qui est extrêmement léger. Alors ça faisait partie de ma checklist. Oui, je suis une femme et j'ai pas forcément beaucoup de force dans les bras. J'ai des bras en chewing-gum, vous l'aurez pas. Très léger. Je suis très forte dans les jambes, mais dans les bras, j'ai pas de bras. Donc, il me fallait un appareil performant qui est impérativement un retour sur image. Parce que pour les facecam, honnêtement, c'était trop galère de cadrer correctement sans avoir le moindre vue. Et il me fallait également un poids extrêmement léger, puisqu'à ça, il va falloir qu'on rajoute ce que nous, on voulait, c'est-à-dire un stabilisateur, qu'on montrera à la suite, afin que l'image ne perde pas en qualité et ne bouge pas. Donc, le poids devait être acceptable pour que je puisse prendre l'appareil en bout de bras. Et croyez-moi, c'est loin d'être évident. Ceux qui filment me comprendront. Et vous savez à quel point, par moment, on en a plein les bras. Ouais. Oui, il y a des muscles, moi, j'en ai pas. J'ai des os, pas la place. Donc, on a investi dans ce petit bijou et honnêtement, on en est très content. Ouais. Alors, on l'a encore en main. Oui. On vient de l'avoir. Donc, Ça fait d'ailleurs, 3 jours qu'on l'a. Donc, on essaie de se le faire en main, mais déjà après nous, voilà, on est d'anciens photographes, donc forcément les appareils photo on connaît. Mais c'est une nouvelle prise en main, on est habitué au réflexe, vous savez, ces gros appareils photo professionnels, et du coup, bah là on passe de ça à ça. Donc il faut vraiment se réhabituer à l'avoir en main, à jouer aussi avec la vitesse des zooms. Bref, il faut qu'on, voilà. On va être un petit tâton, mais normalement, ça devrait beaucoup améliorer la qualité de nos images. alors l'autre particularité aussi, en dehors de l'image sur cet appareil, c'est qu'il est équipé de micro-capsules en fait, qui frontale et arrière, dorsale, ouais, on peut dire ça aussi. Alors pourquoi ? Bah, si je vous filme comme ça, ou si je me retourne vers moi, la prise de son ne changera pas. C'est-à-dire le son est pris vraiment sur toute la périphérie, peu importe de quel côté de l'objectif vous vous trouvez, donc pour les interviews ou ce genre de choses, le son sera impeccable, peu importe le sens dans lequel vous êtes, et le tout sans avoir à faire de manipulation. Et ça, c'est génial. Et c'est génial. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on a une baïonnette ici, qui est fait pour mettre... alors, je pourrais pas vous affirmer s'il y a des flashs externes ou quoi, ça je sais pas. Que nous on s'en fout un peu, vous allez comprendre un peu pourquoi on s'en fout un peu. On a un autre truc à vous présenter qui l'a déjà.
Mais surtout, cette baïonnette, vous allez pouvoir mettre un autre micro si vraiment la qualité, pourtant la qualité des micros Ouais. De l'appareil déjà intégré est Et très vraiment très bonne. bon. Mais si vous voulez vraiment un truc très pro, ben, vous avez la baïonnette en fait pour mettre. Un autre micro de meilleure Voilà. qualité. Nous, celui-là, Ça nous suffit. suffit pour... Ouais. Voilà, on a l'autre en plus. Donc, pour l'instant, celui-là est largement suffisant et il est très performant. Ça, c'était notre premier On a fait le petit tour. bijou. Ouais. Et on va être honnête, on en est super content. Qui dit appareil photo et dit vlogging, dit forcément batterie. Eh oui, pour tous les créateurs de contenu qui nous suivent, vous comprenez ce désarroi qu'on a en plein milieu d'une vidéo quand cette dernière s'arrête. Pourquoi ? Parce que la batterie est faible ou inexistante. Ça, c'est sympa. Eh bien, on a investi dans ce petit boîtier. Voilà, celui-ci. Qui paraît rien. Et il s'agit en fait d'un chargeur de batterie pour le dit téléphone. Et la particularité, c'est qu'il y a 3 compartiments, donc 3 possibilités de batterie. Et livré Donc, avec deux. Avec ça, aucune chance, je dis bien aucune chance de tomber en panne de batterie. On en a toujours d'avance. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, c'est livré avec 2 batteries qui ne sont pas ce ne sont pas des batteries officielles de l'appareil photo, mais elles y sont compatibles. Donc l'appareil photo est livré avec sa propre batterie. Et là, vous en avez 2 supplémentaires, ce qui nous fait 3 batteries dont on peut ranger à l'intérieur les 3, et y compris 2 cartes SD. Ce qui est ultra pratique quand on part en déplacement. On passe un week-end d'ailleurs, ou une journée en extérieur. Il suffit de prendre ce petit boîtier et regardez la taille. Il est plus petit que ma main. Donc, on le met facilement dans une poche, dans un sac, et on n'est jamais à court de batterie. Et au moins, vos batteries ne se baladent pas dans un sachet au risque de s'abîmer. Elles sont bien protégées, parce qu'honnêtement, c'est génial. Mais en plus, vous avez également ces petits points lumineux, je vais bien les voir, qui vous indiquent le degré de vos batteries. Taux de charge. Ça va vous dire si c'est chargé ou non et à combien elles sont chargées. Si elles sont qu'à moitié, il n'y aura que la moitié des bateaux. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et honnêtement, C'est monté, très c'est solide. très solide, donc pas de risque de les abîmer dans un transport. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Parce que, il faut le dire, ces appareils qui sont compacts ont un petit talon d'Achille. C'est que la miniaturisation des batteries fait que l'autonomie n'est pas géniale. Mais ça, on retrouve ça dans toutes les marques qui font des compacts en fait, hein, donc Sony, Nikon ou Canon. Et surtout que la batterie se recharge extrêmement vite. Et il faut être honnête, vous n'avez pas besoin de 12 heures à recharger vos batteries pour qu'elles soient rechargées. 3 heures. Ça, c'est génial. 2-3 heures. De plus, vous avez également ce petit port USB-C. USB-C pour le recharger et le transporter et ça reste chargé. Ça, c'est top. C'est C'est compatible. pas comme un sac et en fait, ça va garder la charge de vos batteries. J'ai trouvé ça génial. C'est compatible avec les chargeurs des téléphones. Donc, Voilà. Ça, c'était le deuxième. Et honnêtement, c'est pas des moindres parce que quand vous êtes à court de batterie, c'est vraiment énervant de devoir interrompre un tournage juste parce qu'il manque de la batterie. Et enfin, la dernière beauté, le stabilisateur. C'est Et quel ouais. modèle celui-là? c'est le modèle Zhiyun MS2. M2S, pardon. M2S. Donc marque chinoise. Nous, à la base, on était sur DJI. Et donc, on est passé chez du full chinois, en fait. Et j'ai eu très peur parce que DJI est plus reconnu. Hein, c'est fabricant de drones, hein, celui avec lequel Ouais, on ouais, est vous êtes en train de nous voir. Donc le téléphone est fixé sur ce stabilisateur-là. D'habitude, on prend celui-là, pardon. Mais là, pour les appareils photo, c'est un poil différent. Et il faut un modèle qui est plus spécifique. Et j'avoue que j'avais un peu peur, mais alors franchement, la qualité, tout est métal, déjà. Voilà. Alors, voilà comment ça se présente, ce petit appareillage. Donc on fixe l'appareil photo sur cette partie-ci. Ça, je vais faire une petite Ouais. démo. Hein. Et en fait, ce petit appareillage vous sert principalement à ne pas avoir de variation d'image quand vous marchez ou autre. Vous savez, ce côté tangué qui nous donne la gerbe dans une vidéo, ça évite ça, en fait.
Ça, c'est pour nous un impératif. Parce qu'honnêtement, quand on va en extérieur, qu'on se balade et qu'on voit des trucs comme ça sans arrêt, moi ça me tourne sur le cœur, je peux pas regarder une vidéo comme ça. Et il y a le chat qui s'est invité. Toujours, hein, Metallica. Voilà, il y a Metallica qui veut faire un tour avec nous. Dis bonjour. Et honnêtement, ça c'est vraiment pas mal. Ce modèle-là a une spécificité qui est pour les vlogueurs un vrai bijou. Et pour l'avoir testé, je vous jure, c'est un vrai bonheur. Vas-y. Alors, déjà, c'est cette petite lumière qu'on a sur le côté. Je le déverrouille. Voilà, ici, comme ça. Alors, comment ça se passe? D'abord, mettre l'appareil. On a l'impression d'être Pierre Bellemare, tu sais, dans TDH. On dirait que je suis en train de vous vendre quelque chose, mais non, hein, nous... Je vous avais dit. C'est juste ça part toujours en vrille quand on a c'est pas possible. Ah bah non. Si, c'est comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que... Non, si, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'était à l'envers, mais non. Voilà. Ah, si, non. Je crois que ça doit être l'autre sens. Ouais. Excusez-nous, hein, c'est les aléas du direct et en 3 jours, on essaye de se l'accommoder. Attends, je crois savoir. En fait, il faut déverrouiller là et le passer de l'autre côté comme ça. Voilà. Non. Ah, c'est ça. Il bloque, mais... Ouais. Si je mets comme ça, ça va pas. Alors d'habitude on le met super facilement, mais là, voilà, c'est comme ça, je pense. Comme ceci. Voilà. Ouais, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi pour, je sais pas, pour vous embêter en fait. Ouais, monsieur. Hop. Non. Tu veux que je te fasse? Voilà. Comme ceci, et après, on a juste à faire un petit équilibrage. Heureusement, je vous vends pas le truc, hein, parce que tu serais pas bon hein, en téléachat. Ah non, pas du tout, non. Tu peux te moquer, voilà. Pas doué. Hein. Fameux plateau de tournage. Voilà. Donc on trouve le point d'équilibre, hein, comme une balance. Et ensuite, on l'allume. Hop, on voit le petit écran ici. Et voilà, et ça y est. Et c'est allumé. Et du coup... Et comme je le disais, il y a une spécificité qui est, moi, j'adore. C'est celle-ci. Hop, il y a une lumière intégrée. Alors ça paraît que tu me dis, oui c'est bien, t'as une lampe. Oui, mais quand vous êtes en contre-jour, hop, vous voyez tout de suite la différence au niveau. Voilà, ça c'est sans lumière. Et avec... Et en plus, vous avez plusieurs intensités possibles et c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Alors ça, c'est honnêtement, c'est génial. C'est génial parce que quand la luminosité est pas bonne, ça vous évite, vous savez, gros rond lumineux là où vous êtes obligé de tout centrer. Là, c'est intégré au stabilisateur et peu importe si vous bougez ou si même vous bougez, vous restez de toute façon bien illuminé. Et on va être honnête, ça, c'est génial. C'est loin d'être un gadget et ça vous évite d'investir dans des lampes bien spécifiques et bien onéreuses. Et honnêtement, ça, c'est vraiment cool. Voilà. Alors, je vous mettrai tous les liens du matos qu'on a choisi. Et vous trouverez tout ça en descriptif. Mais honnêtement, on est super content de notre achat et ça va beaucoup nous faciliter la vie. Alors, c'est parce qu'on n'a pas encore... l'attaque des chats au loin. Oui. En plus de ça, on a des commandes en fait pour commander l'appareil photo directement. On l'a pas encore fait parce que bon, on peut le faire en filaire ou bien en Bluetooth aussi, puisqu'il est là d'ailleurs.
des commandes de Bluetooth dans le ZV1. Mais on doit l'appairer, voilà, et on peut tout commander et lancer donc le film, tout ça à partir du stabilisateur lui-même en fait. On a toutes les commandes qui sont intégrées à partir du moment qu'on l'associe. Il peut être upgradé aussi au niveau du firmware, du logiciel qu'il y a dedans. Donc ça aussi, c'est pas mal aussi. Et puis la lampe. Ah oui, et la lampe, c'est parce qu'on les a pas, on a rangé la boîte avant de vous faire la démo, on a complètement oublié. Oui. Mais ici sur la lampe, vous avez des gels, ils appellent ça des gels, en fait c'est des caches de couleurs. Il y a du bleu, il y a du jaune. Pour faire une lumière d'ambiance, vous savez, un peu, pour avoir une ambiance un peu colorée ou un peu plus apaisante. Bref, vous avez différents coloris, vous avez bleu, jaune, orange et rouge. C'est ça. Et honnêtement, ça donne un bel effet lumineux et ça donne une belle lumière diffuse, c'est vraiment agréable. Donc ça aussi, on testera et on vous montrera. Je ne l'ai pas dit pour le chargeur de batterie, on en a eu pour 5 €. Ouais. Le chargeur de batterie, voilà. Donc honnêtement, avec 2 batteries supplémentaires, c'est loin d'être cher, puisque pour le réflexe, une batterie, j'en ai vu pour 5 €. Ouais. Donc c'est loin d'être onéreux. Et pour le stabilisateur, on en a eu pour... Là, on a un petit peu plus, on a eu pour 190 €. 190 €, donc 200 € de stabilisateur, c'est à peu près les prix, il ne faut pas se leurrer. Ouais. Voilà pourquoi en début de vidéo, on insistait bien sur le fait de ne vous précipiter pas sur du matériel tel que celui-ci sans être sûr que vous aimez l'activité en question. Parce que honnêtement, ça a un vrai coût et c'est un vrai budget à mettre dedans. Nous, c'est notre passion, on adore ça, donc on a décidé d'investir dedans. Prenez votre temps et surtout, achetez ce qui vous convient à vous. Nous, c'est du matériel qui est parfait pour nous, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à prospecter, à prendre en main, à découvrir. Il existe des centaines et des centaines de modèles différents. Celui-ci, c'est à mon sens ce qui se fait de mieux dans le domaine du vlogging. C'est le plus pratique. Non, il existe beaucoup et c'est surtout le meilleur rapport qualité-prix. Surtout, d'ailleurs, on a une petite anecdote à vous raconter après ça. Oui, l'appareil photo est spécialisé pour les vlogueurs. C'est un appareil qui a été fait spécialement pour ça. D'ailleurs, si vous allez tomber sur les publicités sur le ZV1 sur le site de Sony, c'est clairement revendiqué. Et il est vrai qu'en fait, on retrouve plein de choses dedans qui sont très utiles. On a par exemple comme des présentations de films avec bande noire, avec des filtres intégrés dedans, jusqu'au noir et blanc, bon, peut-être pas forcément utile. En revanche, il y a une option qui s'appelle présentation de produit, qui fait que quand, par exemple, je vous fais ça comme ça, la mise au point est instantanée, rapide sur celui-ci que sur n'importe quel autre téléphone. Et honnêtement, ça c'est vraiment pratique. Pareil. Il suffit juste de rapprocher et instantanément, il suffit de mettre la main devant comme ça et on voit, voilà, tous les striures de ma main. C'est vraiment très précis et c'est vraiment qualitatif. Voilà. Alors la petite anecdote, c'est que je me suis aidée lors de nos recherches quand on a décidé de s'équiper correctement. On a découvert qu'il existait énormément de modèles. On parle de centaines de modèles. Vous vous doutez bien qu'on allait tout décrypter et vous ne pouvez pas perdre de temps à décrypter 100 modèles. Donc on a fait une petite recherche sur une intelligence artificielle en spécifiant ce qu'on voulait. Et il nous a fait une présélection de ce qui se faisait de mieux à différents prix. Il y a beaucoup mieux que celui-ci, mais aussi beaucoup plus cher. Ouais. Et le numéro 1 qui ressortait, c'était ce modèle-là. Et lorsqu'on a effectivement décrypté le tout, on s'est rendu compte qu'effectivement, il était parfait pour nous. Donc, l'intelligence artificielle peut vous aider également dans vos recherches. Attention, il ne fait pas tout. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que les IA peuvent vous dire. Bien entendu, c'est une aide, mais décryptez bien toutes les fonctionnalités, regardez les avis, positifs ou non. Il est important de savoir à quoi vous attendre. C'est pas l'appareil parfait qui fera tout facilement. Bien sûr, il y a des défauts. Faut les prendre en compte, mais mieux vaut le savoir avant d'investir un montant comme celui-ci. Voilà. En fait, il faut choisir ce qui vous convient le mieux. Moi, le mieux que je peux vous conseiller, c'est de faire une liste.
Voilà, Voilà. de tout ce que vous voulez, tous Ça, vos c'est impératifs, et puis faire votre recherche en fonction d'eux. Nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Eric avait ses propres besoins, moi Voilà. j'en avais des impératifs, parce qu'il me fallait des choses bien spécifiques, et on a regroupé le tout. Et voilà. Voilà. Et ça nous a donné ça. Vous voyez, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est le meilleur rapport qualité-prix parce que vous avez, certes, beaucoup mieux. Je suis tombé sur un... Alors ça, c'est quand ça marchera très fort. Quand vous serez nombreux à nous regarder, on passera peut-être du côté de Fujifilm. Allez, Ouais, et beau modèle rétro et surtout passage en 8K. Donc comme ça, vous allez mieux voir nos rides. D'ailleurs, voir nos Fujifilm, si vous voulez faire des partenariats, on dit oui. Appelez-nous. Appelez-nous, faites. Oui, parce que l'appareil photo Fujifilm en moyenne coûte 2000 €. C'est pas du tout le même. Voilà. Et on a vraiment été étonnés des prix parce qu'on se disait que c'était les réflexes en fait qui étaient bien chers et non en fait il y a pareil, ne vous fiez pas à une marque parce que nous on est des adorateurs de Nikon sur les réflexes. Oui. En revanche sur les compacts Ils sont nuls. Je vous le dire, ils sont nuls. Voilà. Voilà. À moins que vous êtes Nikon, vous voulez nous démontrer le contraire. Alors, allez-y. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, en tout cas, on est content de vous avoir présenté notre matériel. Dites-moi en commentaire si vous connaissez et si vous pratiquez déjà avec cet appareil. Dites-nous ce que vous en pensez. Ou si vous en avez un autre, allez-y, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire les vidéos que vous souhaiteriez qu'on vous tourne. On se fera un plaisir de vous les faire. On n'hésite pas comme toujours, on commente et on like toutes les vidéos. C'est super important pour nous, ça nous aide à remonter dans l'algorithme de YouTube et présenter la présente chaîne à un plus grand nombre. Et bien sûr, on clique sur la cloche pour être averti de toutes les vidéos en temps réel. Bon, voilà. Mais surtout, on s'abonne à nos chaînes, les 2 chaînes. C'est super important et n'hésitez pas à partager nos chaînes parmi vos amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Voilà. Et quant à nous, eh bien ma foi, on vous dit à demain 9h30 dans un nouveau Vlogmas. Bye. Bye.